Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une méthode dont vous avez déjà vu peut-être passer sur certains podcasts ou livres de libération émotionnelle, de développement personnel ou même de spiritualité, le nom un peu rigolo de Ho'oponopono. Ho'oponopono, donc c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui, je vais le détailler en quelques instants avec vous, et il m'est venu suite à l'épisode de la semaine passée avec qui j'ai beaucoup échangé. C'est quelque chose qui vous a beaucoup aidé, le partage que j'ai fait sur les vibrations émotionnelles et la libération la semaine passée. J'ai eu beaucoup de retours vraiment personnels de votre part. Vous m'avez beaucoup demandé la playlist également pour écouter les ondes cérébrales, pour essayer un peu de se recalibrer. D'ailleurs, je la remettrai peut-être dans les notes de ce podcast si ça vous intéresse. Sinon, elle est dans mes liens Instagram. Et bref, vous avez été beaucoup à m'écrire en me disant que c'était quand même difficile de se caler vraiment honnêtement sur ses propres émotions et de se libérer un peu, se libérer de tout ça, de pardonner ce qui est trop lourd, se pardonner à soi, pardonner aux autres, etc. pour justement arrêter de vibrer trop bas. C'était le thème de la semaine passée. Mais de manière générale, voilà, se libérer de ces émotions-là. Vous avez été beaucoup à échanger avec moi de manière très vulnérable en me disant que c'était voilà un travail assez long, ce qui est très, très juste, et qui était parfois un peu difficile. C'est difficile de lâcher prise sur ce qu'on ressent, sur l'émotion, parce que je vous partageais également que une émotion ne dure que 90 secondes. Tout le reste, c'est nous qui la ressassions, parfois des années. Et voilà, donc la parole s'est beaucoup libérée là-dessus, et ça m'a tout de suite mis un flash en tête de cette méthode qui est Ho'oponopono, qui est justement, qui vise à s'aider à se libérer d'émotions trop lourdes, de pratiquer une libération en fait émotionnelle, une sorte de reset. Donc on va parler de cette méthode ensemble aujourd'hui de manière très simple pour vous donner une petite clé supplémentaire, puissante émotionnellement et spirituellement parlant, pour vous aider un petit peu à vous libérer d'anciens schémas, d'anciennes mémoires émotionnelles, de culpabilité, etc. Donc, entrons dans le vif du sujet. L'Ho'oponopono, ce mot assez rigolo, est en fait une ancienne pratique hawaïenne de réconciliation et de pardon. Donc, c'est une ancienne pratique spirituelle, donc hawaïenne, qui est très axée sur la purification, la réconciliation et la guérison émotionnelle. En fait, le terme en lui-même, il signifie littéralement corriger, remettre droit. En fait, ça vise vraiment à rétablir l'harmonie en nous, vraiment l'harmonie émotionnelle, ce qui va impacter notre harmonie avec les autres. Parce que pour les Hawaïens, en tout cas pour cette ancienne méthode spirituelle hawaïenne, tout repose sur le fait que nous sommes interconnectés. Et ce n'est pas les seuls, je vous en parle très souvent. On est connectés à tout, l'unicité, le collectif, l'univers, mettez le nom que vous voulez dessus, à la source, mais on est tous interconnectés et responsables également de nos propres ressentis et émotions. Donc c'est deux points très forts que je vous partage très souvent, et je ne suis pas la seule bien évidemment, et que j'ai encore justement partagé dans l'épisode de la semaine passée sur la libération émotionnelle. On est interconnectés et en même temps on est très responsable de ce que l'on ressent. Et cette méthode est 100% basée sur cela justement. Donc elle nous aide un peu à nous libérer d'anciennes mémoires, anciennes croyances limitantes, héritées, oui ça peut nous hériter aussi, mais qui sont très souvent inconscientes et qui vont venir créer des déséquilibres en fait tout simplement à l'intérieur de nous, des anciennes rancunes, des sentiments de culpabilité, de la colère, toutes ces émotions encore une fois basses qui sont à l'intérieur de nous, qui nous désalignent, qui nous font vibrer bas justement et qui nous pèsent très lourd émotionnellement. Donc, les principes fondamentaux de cette méthode, c'est déjà de se dire qu'on a la responsabilité totale. Nous sommes donc encore une fois responsables de tout ce qui se passe dans notre réalité, c'est-à-dire dans notre monde intérieur, comment est-ce qu'on le perçoit, on le ressent, d'accord ? Comment est-ce qu'on le garde à l'intérieur ? Et ça vise absolument pas, encore une fois, à culpabiliser qui que ce soit. Ça ne veut pas dire que ce que l'on ressent n'est pas légitime,
bien sûr, je le répéterai jamais assez. Mais en revanche, ça nous aide à reconnaître notre pouvoir de transformation parce que on peut décider d'arrêter de ressentir ce que l'on ressent. C'est pas facile, c'est encore voilà tout un cheminement, mais c'est justement une des méthodes qui nous aide juste à avancer sur ce chemin-là. Ensuite, le principe numéro 2 va être la purification. Le processus vraiment de nettoyer les mémoires émotionnelles, énergétiques, spirituelles qui sont associées à des conflits, à des douleurs justement que l'on ressent à l'intérieur. Encore une fois, qu'on ait vécu dans cette vie, que ce soit hérité de notre lignée, hérité d'anciennes vies, hérité de ce que vous voulez, ou simplement qu'on a vécu encore une fois. Mais en tout cas, tout ce qui nous pèse très très lourd, ces mémoires émotionnelles en nous depuis notre naissance, si vous voulez rester très terre à terre, ou avant. Et ensuite, le pardon et la réconciliation. Donc, Ho'oponopono invite vraiment à pardonner en premier lieu soi-même. Souvent, on utilise cette méthode pour la culpabilité que l'on ressent, pour avoir peut-être fait du mal à quelqu'un, pour avoir mal géré quelque chose, pour ne pas s'être donné suffisamment de clés, de courage, d'amour, ce que vous voulez, mais se pardonner à soi, ou alors se pardonner pour ce qu'on a fait encore une fois à quelqu'un d'autre, mais prioritairement se pardonner à soi et ensuite pardonner aux autres de nous avoir blessés. Parce qu'évidemment, on est responsable de ce qu'on garde comme ressentiment, comme émotion. Mais les autres, bien évidemment, peuvent être la source de cela. Quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est très difficile, mais quand on veut avancer, il faut se libérer émotionnellement et ça passe par lâcher prise. Et lâcher prise, c'est pardonner. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire pardonner à soi et aux autres. En tout cas, c'est le troisième axe principal de cette méthode. Donc, responsabilité, purification, pardon et réconciliation. Alors, vous me direz maintenant comment pratiquer tout cela. Eh bien, écoutez, c'est pas très compliqué. Et pourtant, c'est très puissant. On va partir ici sur plusieurs petites méthodes, bien sûr, mais la méthode numéro 1, c'est la puissance des mantras. Encore une fois. Le cœur d'Ho'oponopono réside, comme beaucoup d'autres civilisations d'ailleurs, dans leur pratique spirituelle ancestrale, réside vraiment dans la répétition de mantras puissants, de phrases puissantes qui sont adressées à soi-même ou à une situation, encore une fois à quelqu'un, etc., pour justement se libérer émotionnellement. Ces phrases sont 4 phrases. La première, c'est « Je suis désolée ». C'est le premier pas vers la reconnaissance de la situation et de ses mémoires associées. Je suis désolée, pourquoi ? Soit parce que c'est nous qui avons fait du mal à quelqu'un et on ressent de la culpabilité. Soit on est désolé envers nous-mêmes de nous traîner ces émotions-là, de ne pas les lâcher jusqu'à aujourd'hui et de se sentir mal. On se ressent désolé pour nous. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment dans une posture d'accompagnement, de réconfort envers soi-même, d'accord ? Donc, je suis désolée. La deuxième phrase, c'est « pardonne-moi ». Pardonne-moi, encore une fois, à soi-même. On se demande pardon de tout ce qui aurait pu nous arriver, finalement, qui fait qu'on vibre très bas, qu'on ressent des émotions lourdes, la tristesse, la rancune, encore une fois, la culpabilité, le manque d'amour, etc. Ou pardonne-moi envers, si on a une situation précise où nous, on a fait du mal à quelqu'un, on exprime nous-mêmes, à l'intérieur de nous, le pardon qu'on aimerait émettre à cette personne-là. Ensuite, il y a le merci, la puissance du merci. Merci, c'est vraiment exprimer sa gratitude pour la transformation qu'on est en train de mettre en place, de ressentir. Et la 4e et dernière phrase, la plus puissante de toutes, c'est « Je t'aime ». Je t'aime, c'est vraiment un envoi d'amour à soi, premièrement, ou à l'autre, encore une fois, mais pour rétablir l'harmonie. Donc, on est désolé. Je suis désolée. Reconnaissance. Pardonne-moi, la demande du pardon. Merci, l'expression de notre gratitude. Et le je t'aime, l'envoi d'amour. Et cela va créer la boucle Ho'oponopono qui va nous aider à nous libérer émotionnellement. L'idée, c'est de répéter ces phrases plusieurs fois d'affilée, en boucle si vous voulez, en y mettant surtout une intention très sincère. Ne faites pas ça en trouvant ça un peu rigolo, un peu bête. Non, si vous voulez vous mettre là-dedans, vous m'écoutez encore là quand je parle, c'est que ça vous intéresse sincèrement. Mettez-y une intention sincère. Si vous sentez que c'est pas le moment aujourd'hui, gardez ça dans un coin de votre tête et vous le ferez quand ça le sera. Mais il faut vraiment prendre un moment au calme pour répéter ces phrases plusieurs fois, dans notre tête ou à voix haute, avec une intention sincère.
Parce que vous le savez, je ne le répète que trop, j'ai déjà beaucoup répété la semaine passée, nos mots, nos ressentis émettent une vibration. D'accord? On va envoyer un message à l'univers avec cela. Et il faut que la vibration soit juste, soit honnête et sincère pour être impactante et pour que vous commenciez déjà en vous à ressentir les effets immédiatement. D'accord? Visualisez vraiment la libération de vos émotions, de vos blocages pendant que vous dites ces phrases-là. Ok? Autre technique pour pratiquer l'Ho'oponopono, c'est la méditation, vous vous en douterez bien, ou encore l'introspection, les deux étant souvent liés, d'accord? Donc pour cela, vous pouvez tout simplement vous asseoir confortablement dans un endroit calme, comme pour un début de méditation, et prendre quelques respirations profondes pour vous reconcentrer à l'intérieur et repenser aux émotions qui vous pèsent lourd. Pourquoi est-ce qu'elles vous pèsent lourd? Quelle en est la source? Une situation, une personne, un sentiment de culpabilité, une émotion qui est encore à apaiser, une tristesse. Et répétez votre mantra lentement avec une intention claire, encore une fois. Se recentrer en méditation, en introspection, ça peut vous aider à identifier vraiment la source et l'émotion en elle-même que vous aimeriez libérer. Ok? Et ensuite, il y a évidemment l'écriture intuitive. Notez sur le papier ce que vous avez sur le cœur. Notez sur le papier qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous fait vous sentir mal, votre météo intérieure, quelles sont vos émotions, quelles sont les situations, quelles sont les personnes à qui vous n'arrivez pas à pardonner, qui ne sortent pas de votre pensée, à qui vous avez encore un lien finalement et que vous aimeriez couper. Ho'oponopono aide à couper les liens aussi justement de par cette pratique. Couper les liens avec ces personnes qui peut-être vous drainent encore de l'énergie parce que si vous pensez encore à certaines personnes, à certaines situations, c'est que votre énergie leur appartient encore un petit peu. Il faut absolument couper ça pour pouvoir s'en libérer et passer à autre chose. Donc l'écriture parfois va aider à avancer dans le processus justement de reconnaître qu'est-ce qui ne va pas. Et après, vous pouvez peut-être écrire les phrases, les mantras pour commencer justement à engranger la boucle. Écrivez les mantras et puis dites-les à voix haute si vous le préférez. Et Ho'oponopono peut vraiment être intégré dans le quotidien, même sans une situation très spécifique. Parce qu'on a tous des émotions, on a tous vécu des choses lourdes ou moins lourdes qui font qu'on a peut-être encore des choses à l'intérieur de nous qu'on aimerait libérer. Eh bien, pratiquer cela, dire ces mantras, de manière générale, c'est de toute façon impactant parce qu'on a besoin de s'apporter de l'amour, on a souvent besoin de s'excuser auprès de nous-mêmes parce qu'on n'est pas tendre envers nous au quotidien et on mérite plus d'attention, on mérite plus d'amour, on mérite de vibrer plus haut. Donc se répéter ne serait-ce qu'à soi-même ces mantras ou aux personnes à qui on pense qu'on a... Voilà, pour les personnes à qui on aurait peut-être offensé, pour qui on n'est pas forcément toujours au top, peu importe vraiment, mais pratiquer ce mantra-là est de toute façon utile à faire au quotidien. Ça prend pas très longtemps si vous voulez simplement vous répéter les phrases quelques fois en tête. Du moment que le cœur y est, ça va vous apporter une libération émotionnelle et peut-être ça va mettre le doigt sur des choses auxquelles vous ne pensiez pas, mais auxquelles vous êtes encore liés et qui vont vous aider à couper justement tous ces liens. Donc vraiment, c'est pas inutile de pratiquer ça au quotidien, même si vous n'avez rien de lourd à libérer. Ça vous fera forcément du bien. Quelles seraient les autres raisons peut-être de pratiquer Ho'oponopono, au-delà de couper des liens toxiques, de guérir des relations, guérir des émotions lourdes? Ça aide aussi donc à libérer sa culpabilité. On le dit souvent, on se ressent beaucoup coupable dans la vie. On a toujours l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas avoir été à la hauteur avec d'autres. La culpabilité, ça vibre bas et ça tire vraiment vers le bas aussi. Donc forcément, ça fera du bien. Mais surtout, ça peut tout simplement vous aider à clarifier votre esprit. Vous allez libérer des émotions que vous sentez ou que vous ne sentez pas en vous. Et ça va faire la place, en fait. Ça va faire la place pour vous, pour avoir les idées plus claires, pour attirer de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités, etc. Donc ça libère les émotions, quelles qu'elles soient, et quel que soit le niveau du besoin, justement. Donc ça aide aussi en ce sens, et ça aide à améliorer votre santé émotionnelle, du coup, tout simplement. Parce que vous allez avoir moins de poids sur le cœur, vous allez essayer de couper les liens, comme on l'a dit, et ça va apporter une libération. D'accord? Ça va ainsi réduire votre stress, apaiser votre mental, votre corps émotionnel, votre corps spirituel, votre corps physique. Ça va améliorer vos relations aux autres aussi, parce que vous allez vous ouvrir et faire un peu plus de place, partir avec moins de bagages peut-être pour entrer en interaction avec les autres. Ça va vous apporter un sentiment de paix intérieure. Et rien ne vibre plus haut que la gratitude et la paix et l'amour. Donc on a tous besoin de ressentir un peu plus de paix intérieure. Et ça va libérer les énergies bloquées. Parce
qu'on en ait conscience ou pas, on a forcément des énergies bloquées en nous et c'est l'une des méthodes qui nous aide à nous en libérer, d'accord? Et à se transformer, en fait, tout simplement, à s'élever. Donc, c'est vraiment une pratique qui est simple, mais ultra puissante. Et qui, pratiquée vraiment régulièrement, peut transformer profondément votre relation à vous-même, votre relation aux autres et votre météo intérieure, encore une fois, couper les liens, faire la place et nettoyer vos corps émotionnels. Elle invite justement à la responsabilité, on l'a dit, à l'amour, à la gratitude, mais tout cela pour vivre une vie beaucoup plus alignée, beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus lucide sur ce que l'on est, ce que l'on ressent, d'accord? Et comment est-ce qu'on peut prendre les choses en main. Voilà, j'espère que cette méthode vous parlera. Vous me direz si vous en avez déjà entendu parler ou pas, dans les détails ou pas, parce que le nom, souvent, on l'a vu passer un peu partout et je voulais vous l'expliquer de manière simple ici et aujourd'hui parce que je trouve cette méthode extrêmement puissante. C'est la puissance des mots, des mantras, de la connexion à ce que l'on dit, ce que l'on ressent pour vibrer vraiment cela. Et vous le verrez quand vous le ferez, que vous y serez vraiment connecté à l'intérieur de votre corps. Ça va commencer déjà à vous faire ressentir des choses. Et pourquoi se priver de méthodes aussi agréables pour vraiment venir se réconcilier et voilà, s'apporter un mieux-être. Si vous voulez vous aider de pierres pour faire cette pratique, c'est évidemment une bonne idée, comme toujours. Vous n'en avez absolument pas besoin parce que vous pouvez aller aux toilettes 5 minutes et vous répéter les phrases du moment que vous y êtes connecté et que vous êtes sincère, ça aidera. Mais si vous voulez vraiment ritualiser voilà, la pratique, vous sentez que vous en avez vraiment besoin de le faire plus intensément, vous pouvez tout à fait vous aider de pierres du chakra du cœur, tout simplement. Donc des pierres roses ou des pierres vertes. De manière générale, rien sera faux, d'accord? Bien évidemment, un quartz rose sera passe-partout. Vous pouvez prendre un jade pour vraiment néphrite ou jadéite, peu importe, pour vraiment vous connecter à votre empathie, voilà, à cette partie-là vraiment de votre chakra du cœur. Vous pouvez prendre la rhodonite, la rhodochrosite pour vous connecter à vos sentiments. Voilà, rien ne sera faux. L'opale rose vous apportera une douceur incroyable. Si vous avez la chance d'avoir une opale verte, elle fera un travail merveilleux également. Donc ça pourra évidemment qu'être un plus. Ok? Mais sachez que la méthode est simple, facile à réaliser. La seule chose que vous avez à faire, c'est de le faire en conscience et de le faire sincèrement. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que vous allez pouvoir vous apaiser émotionnellement si vous en aviez besoin. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.